La fin approche et ce n'est que le début de la fin du milieu ou quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est le bazar et c'est comme ça que ça commence en tout cas. Un spectacle apocalyptique, on peut dire. D'ailleurs, c'est Apocalypse. Alors c'est un peu seulement l'apocalypse. Hein. Ouais, c'est un peu parce que moi je suis un peu bon pour ce genre de truc. C'est-à-dire que je suis un ange un peu raté. Un peu le dernier des derniers, tu vois, on dit les premiers seront les derniers, bah les derniers sont les derniers, hein, donc ça reste dans l'ordre. Donc c'est un peu qualif parce que je suis un peu merdeux, un peu mauvais, un peu nul, voilà. En tout cas, il est très bon sur scène et il est un peu barré, ça c'est sûr. Vous êtes combien dans votre tête, Antoine ? Écoute, décompte actuel, on est à 48, mais ça, comme il y a des petits qui se font tous les jours, on va monter à 64. Alors le pitch du spectacle. Alors le pitch du spectacle, il vous reste, vous les humains, à peu près 72 heures avant extinction, voilà. Et comme les dieux, et tous les dieux de tous les panthéons possibles en ont marre de vous, ils ont missionné le dernier des anges, le plus mauvais, pour faire un petit devis, un petit audit avant destruction finale. Pareil que vous êtes les meilleurs. Bah, je sais pas à quoi ressemblent les autres, mais si vous êtes le haut du panier, j'imagine pas le fond de la corbeille. Hein. Vous allez bien ? Ouais. Profitez-en, ça va pas durer. Paf, la terre, paf, le ciel, paf, les vagues, l'enclume, le singe, les léopards, la femme, l'homme. Vous avez noté qu'on vous a créé après l'enclume ? Vishnu, mais qu'est-ce que c'est que ça, Vishnu ? Mais t'as mis l'homme dans un tigre et dans une tige de bambou, c'est complètement con. La réincarnation. Pandore, par exemple, Pandore. Elle voit une boîte, elle l'ouvre. Elle ouvre la boîte, elle ouvre sa gueule. Ah bah les Aztèques, ils étaient surpris. Hein. Ils étaient tranquillement en train de sacrifier une gamine de 12 ans en haut d'une pyramide à Teotihuacan. À vous, les deux soleils de la nuit. Acceptez le cœur de cette jeune fille. Et si vous êtes miséricordieux, on vous fera un petit doggy bag avec les poumons. Ça va. Et juste avant de mourir, il eut à peine le temps d'entamer une dernière danse sacrificielle. C'est vrai qu'on déconne beaucoup, mais il y a quand même, c'est un spectacle qui est quand même très sérieux dans le fond. Tu as mis beaucoup de toi-même. Qu'est-ce que tu avais envie de défendre à travers ce spectacle, ces personnages et cette thématique ? Moi, j'avais envie de me dire, rassemblons nos frères humains. On est tous pareils. Et donc, dans le climat actuel où tout le monde est sur l'identité, le machin, je me dis, finalement, il y a une identité qui nous rassemble, c'est l'identité d'humain. Donc, rions avec ça, rions avec les bouddhistes, les musulmans, les juifs, les chrétiens, les athées, les croyants, les non-croyants. Et avec tout ça, rassemblons-nous dans un moment avec nos frères humains. Regardons-nous dans le miroir, même si des fois c'est pas très joli. Et voilà, et finalement, communion ensemble, mes frères. Alors il y a le spectacle et puis il y a aussi quelques vidéos que tu as pu réaliser. Est-ce qu'il y aura une suite ? Alors oui, c'est prévu. Alors ça s'appelle Garde à vie. Effectivement, c'est un petit support dérivé du spectacle. Qu'est-ce qu'il y a, petit ? Ah oui, mais... Goliath, hein ? En attendant Godot, en attendant Goliath... Oui, bon. Ça va, sinon ? C'est pourquoi ? Remise de peine. La mienne ou la vôtre ? Non, oui, bon. Alors ça remonte, hein, c'est pas forcément mon service au niveau de votre dossier. Oui, alors parce que les Philistins, les Phéniciens, les Michel et Augustin, c'est plutôt les archives. J'ai une tendresse pour les salauds, c'est-à-dire que le salaud est toujours plus intéressant que le personnage bon. Il a plus de fractures, il a plus d'aspérité, donc j'aime bien travailler cette matière-là. Alors c'est vrai que je fais une belle place au salaud. D'ailleurs, il y aura la Reine des Neiges, qui fait partie des plus grandes criminelles de l'histoire pour avoir tué l'oreille de nombreux parents. Là, je suis assez d'accord. Elle fera partie du lot, voilà, elle fera partie du lot. Hein. Niveau commentaires sur internet, on a déjà les premiers commentaires qui sont tombés, des commentaires dithyrambiques, je voudrais dire même diothyrambiques. Les spectateurs parlent de spectacles drôles, subtils, intelligents et ils saluent ton énergie folle. Ils vont même jusqu'à dire que tu flattes leur cerveau. Là, il y a quand même quelques psychopathes parmi les spectateurs. Non ? Oui, il y a quelques psychopathes. En fait, j'essaie de faire un truc, de pas flatter que les bas instincts, et c'est me dire si on peut sortir en se disant je me suis bien marré, et je suis peut-être sorti un peu moins bête que je ne suis rentré. D'ailleurs moi, en travaillant ce spectacle, à la fin du spectacle, je suis moins con qu'au départ. Wow. Je me dis tiens, pourquoi pas, le pari est réussi, voilà, si ça fonctionne comme ça. Après, je veux pas faire étaler de la culture pour étaler de la culture, tu vois, ça m'intéresse pas. C'est pour ça qu'il y a des références à Thème Ben Arfa, aux mystériosités d'or, au football. Moi, toutes mes passions y sont, c'est un pot pourri, donc il y a tout. Quels sont les prochains rendez-vous ? Est-ce que tu vas jouer ici ? Est-ce que tu as déjà des dates ? Est-ce que tu as déjà signé ? Qu'est-ce qui se passe ? Il faut tout suivre sur les réseaux sociaux, les pages Facebook, les machins.
tout sera indiqué, mais il va avoir des dates. Donne-nous ton Facebook justement. Antoine Lucciardi, comme son nom l'indique. Voilà, page Antoine Lucciardi, tout simple. Voilà, avec 2 C, 3 I et 14 A. Voilà, vous allez me trouver, c'est sûr.